Audrey Bourrolot et Olivier Alain présentent le projet agricole et alimentaire d'Emmanuel Macron pour le parti En Marche. Un événement du Syndicat national de la presse agricole et rurale. Donc on va tout de suite s'attarder sur le programme agriculture d'Emmanuel Macron. Je suis Audrey Bourrolot, je suis accompagnée d'Olivier Alain et nous sommes tous les deux les référents agriculture pour Emmanuel Macron pendant la campagne. Juste avant de commencer sur le fond du programme, je voudrais vous rappeler une méthode qui est assez inédite dans la construction du programme En Marche. Nous avons fait un programme avec les agriculteurs et avec le terrain. 3000 questionnaires sur la ruralité et l'agriculture nous ont été remontés au sein d'En Marche. Donc on a fait un questionnaire auprès des agriculteurs par nos comités locaux et on a eu également des centaines de comptes rendus, c'est-à-dire que nos équipes en local se sont réunies avec des agriculteurs, avec des gens des territoires pour faire remonter un certain nombre d'attentes. Les deux principales attentes des agriculteurs aujourd'hui et les deux principaux freins à leur activité ont été très clairement le prix et les normes. Donc ça a été vraiment les deux données qui nous ont été remontées. Et ensuite, au sein du groupe expert agriculture avec lequel nous avons travaillé, il y a des gens comme moi je suis plutôt une spécialiste des filières. Olivier Alain a des fonctions au niveau régional, mais il est aussi éleveur. Et on a fait le programme agricole avec des agriculteurs, avec des experts bien sûr de la PAC. Donc on a essayé vraiment de co-construire le programme que nous allons vous présenter. La formule en tout cas qu'on souhaite aujourd'hui porter à votre attention, c'est de dire qu'Emmanuel Macron sera le candidat du prix payé aux agriculteurs. C'est le message qu'on souhaite passer parce qu'aujourd'hui le problème c'est un problème de juste prix payé et de répartition de la valeur. C'est aujourd'hui ce qui ressort de toutes les régions, de tous les agriculteurs avec lesquels nous avons pu travailler. Le problème est cette meilleure justesse dans la répartition de la valeur. Pour y parvenir, on souhaite travailler différemment. C'est aussi ça le changement de méthode à En Marche. Et c'est de commencer après l'élection par un Grenelle de l'alimentation qui mettrait autour de la table l'ensemble de la chaîne. Les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, le sujet qu'on a, c'est quand on a un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 € par mois, on a dans le même temps une pression très forte sociétale, une attente très forte des consommateurs sur le mieux manger, sur des produits plus respectueux de l'environnement, sur des attentes aussi de circuits courts, et qu'on est à un moment charnière où il faut transformer les modèles, mais surtout l'accompagner. Et dans le projet qu'on porte, et on tient aussi à le rappeler, c'est pas une opposition comme on l'a trop souvent fait des modèles agricoles. Notre clé d'entrée, c'est l'alimentation, et on pense qu'il y a une véritable coexistence possible dans notre agriculture. Oui, en France, il y a des exploitations agricoles qui sont tournées vers l'export, qui doivent être compétitives et garder cette mécanique-là. Oui, en France, il y a aussi des exploitations agricoles qui ont fait le choix de la bio, des circuits courts, et on doit aussi les accompagner. Donc on n'est pas dans un plan d'opposition, on est dans un véritable plan d'accompagnement de ces modèles. Ce n'est pas à l'État de choisir les modèles de distribution des agriculteurs, c'est à l'État de les accompagner, quels que soient ses choix. Et ça, on l'incite parce que c'est un peu nouveau, et on connaît très bien tous les deux le monde agricole. Et c'est vrai que dès qu'on sort un programme, on nous dit alors, vous êtes plutôt quel modèle ? Nous, on veut vraiment sortir de ça, et on veut accompagner la nécessaire transition agricole vers plus de compétitivité, et aussi être plus dans des enjeux de respect de l'environnement. Face à cela, pour revenir au sujet du prix payé, le prix payé passera par une meilleure répartition de la valeur. Et dans le cadre de la méthode de travail, on mettra donc en place ce Grenelle de l'alimentation à notre arrivée on va dire au pouvoir, qui réunira l'ensemble des acteurs et qui sera un peu différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous dit mais attendez, la répartition de la valeur c'est pas un sujet nouveau, la grande distribution joue pas le jeu. C'est vrai pour certaines enseignes, c'est faux pour d'autres. On le voit en ce moment, il y a des enseignes comme Système U qui sont en train de travailler avec l'élevage sur des démarches de revalorisation de la filière comme éleveurs et engagés. Donc on a des signaux aujourd'hui qui nous montrent qu'on peut faire changer le système avec plus de concertation. Et le rôle de l'État, c'est de dire voilà, on a une vraie vision, on l'accompagne. Et si jamais on n'y arrive pas par la méthode douce, Emmanuel Macron s'est engagé à réouvrir la loi de modernisation de l'économie pour pouvoir réintégrer cette juste répartition de la valeur et faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse en tout cas mieux rémunérer les agriculteurs et que le prix d'achat doit au moins couvrir les coûts de production. Ce n'est pas le cas dans de nombreuses filières. Vous le savez mieux que nous, sur le lait par exemple, on a des vrais enjeux de répartition de la valeur. Donc ça, c'est la première mesure qu'on souhaite remettre en place. On souhaite aussi accompagner le regroupement des agriculteurs dans des organisations de producteurs plus puissantes qui passeront par des organisations de producteurs sur les territoires pour peser plus dans les négociations et amener à cette meilleure répartition de la valeur.
Sur la deuxième partie du programme, je vais laisser la parole à Olivier et je reprendrai la parole à la fin pour vous montrer en quoi notre programme agricole s'inscrit pleinement dans l'ensemble du programme d'Emmanuel Macron. Merci Audrey. Donc elle a dit que j'étais agriculteur, mais elle n'a pas dit qu'elle était fille de vigneron. Donc je suis aussi agriculteur, éleveur de vaches allaitantes en Bretagne intérieure, en GAEC avec ma sœur, sur une exploitation de 126 hectares. Donc nous faisons des vaches allaitantes, 130 vaches allaitantes et 6000 volailles en label rouge, avec une coopérative qui s'appelle Le Gruissant et avec un salarié. Et j'ai été également président de chambre d'agriculture pendant 9 ans. Alors, le sujet sur lequel je voulais vous parler, donc comme on s'est réparti les rôles, c'était plutôt des sujets budgétaires. Il y a un dicton comme ça, il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour. Donc le prix payé, vous avez bien compris, comme Audrey l'a dit, que c'était une des bases essentielles. Je rappelle juste 2 chiffres qu'il faut avoir en tête. En 2012, les aides publiques, c'était, tout confondu, c'était 12 milliards d'euros en France, entre les aides PAC et les aides de l'État. En 2016, elles sont passées à 16 milliards d'euros, quand on rajoute le CICE, les aides à l'emploi, et le revenu des agriculteurs n'a jamais été aussi bas. Donc la notion de prix payé, comme l'a rappelé Audrey, c'est quelque chose d'essentiel. Ceci étant, donc, Emmanuel Macron a envisagé, c'est quelque chose qui a été annoncé déjà au meeting à Quimper, un plan de 50 milliards d'euros d'investissement, dont 5 pour l'agriculture. Donc c'est quelque chose qui est complètement inédit, et pour peut-être que ça... Un bon indicateur pour vous, aujourd'hui il existe déjà un plan de modernisation qu'on appelle le PCAEA, et quand on fait cette moyenne arithmétique de ces fonds qui sont donc des fonds régionaux, des fonds FEADER, des fonds d'État, c'est 280 millions d'euros par an. Donc ce que propose Emmanuel Macron, c'est 1 milliard d'euros par an, donc sur des fonds français financés par le plan qu'il a proposé. Donc c'est 4 fois le PCAEA. Aujourd'hui, vous savez que toutes les régions ont des problèmes de financement pour la modernisation, parce qu'ils ont consommé beaucoup de FEADER. Les fonds des régions sont ce qu'ils sont, mais ils sont assez limités. Donc ici, c'est quelque chose qui, quand on parle de plan Marshall, on tient beaucoup à ce terme-là, plan Marshall, parce que c'est un budget qui est énorme, qui est caractéristique de ce que propose Emmanuel Macron, et qui va permettre vraiment de moderniser l'agriculture, qu'on soit dans le domaine de la viticulture, dans le domaine des grandes cultures, dans le domaine des légumes, et dans le domaine de l'élevage. Vous savez que l'âge moyen d'un poulailler, c'est aux alentours de 23 ans, d'une porcherie, c'est aux alentours de 25 ans, avec des bilans carbone qui ne sont pas toujours terribles. Donc il y a vraiment un besoin, compte tenu des revenus, de moderniser. Et un des points essentiels sur un plan budgétaire, c'est donc ce plan d'investissement, les 5 milliards donc, sur 5 ans, dont 1 milliard par an, 4 fois le PCAEA. Le deuxième domaine, vous savez que Emmanuel Macron est très sensible aussi, pour ceux qui ont lu le livre, sur la transformation, c'est de doubler les aides, les mesures agri-environnementales et climatiques. Aujourd'hui, quand on regarde les dotations qui sont données par l'État, c'est 116 millions d'euros. Vous savez aussi que toutes les régions, vu l'appétence et le succès qu'ont les mesures agri-environnementales et climatiques, il y a des difficultés budgétaires. Donc Emmanuel Macron propose de pratiquement doubler, donc de passer à 200 millions d'euros par an, jusque dans tout le quinquennat, justement pour des agriculteurs qui voudraient avoir des approches système un petit peu différentes et un accompagnement économique. Je rappelle que c'est des mesures agri-environnementales et climatiques que nous avons signé, la France, avec des centaines d'États, l'accord de Paris sur le climat, et que ces mesures-là sont des mesures aussi de compétitivité pour avoir une agriculture plus résiliente, et c'est un vrai levier de compétitivité associé avec la modernisation pour avoir demain une agriculture qui soit moins dépendante aussi des pesticides et qui soit plus résiliente. Donc ça, c'est la deuxième mesure budgétaire. La troisième mesure, qui est originale et qui, c'est vrai, a été testée en Bretagne récemment et qui plaît beaucoup aux jeunes agriculteurs, l'idée est de la généraliser à l'État français, c'est-à-dire qu'un prêt d'honneur de 50 000 euros, un peu dans le principe de ceux qui sont des nouveaux acquérants en maison d'habitation, d'avoir un prêt donc, de 50 000 euros à 0%, avec un différé de 2 ans, parce que chacun sait que les 2 premières années sont dures quand on s'installe, avec un prêt garanti BPI et garanti à la personne, donc sans caution, donc avec un certain risque, c'est vrai, en cas de défaut de paiement, c'est la BPI qui assumerait le non-paiement, et qui permet également donc, de rassurer les banquiers traditionnels en cas pour un projet de financement.
Donc 50 000 € à tout jeune qui s'installera, quelle que soit la production, bien sûr à condition de faire le parcours à l'installation et tout ce qui va avec. Donc voilà un petit peu pour les mesures budgétaires, puisqu'il faut respecter le temps qui nous a été imparti. Dernière mesure aussi sur la politique agricole commune. C'est vrai que c'est quelque chose qui va rentrer en discussion, peut-être pas tout de suite. Aujourd'hui, le système tel qu'il est, avec des aides découplées, ne remplit pas forcément toujours sa mission. Et quand on a beaucoup d'écarts de prix en fonction des productions, peu de régulation, je ne vais pas revenir aux chiffres que je disais tout à l'heure. Donc l'idée d'Emmanuel Macron, c'est toujours un peu dans son principe, dans tous les domaines, hein, c'est d'avoir une certaine équité et une certaine efficacité budgétaire. L'idée étant plutôt de partir plutôt sur des aides contracycliques, bien sûr à condition d'avoir ce qu'on appelle une pluriannualité budgétaire, avec plus de régulation, forcément avec plus d'aides couplées aussi, même si aujourd'hui l'OMC est assez contraignante sur les aides couplées. On sait que l'OMC est quasiment mort depuis juillet 2008 et l'échec de la dernière négociation, mais c'est quelque chose qui lui tient à cœur, c'est-à-dire d'avoir un peu plus d'aide quand ça va mal, peut-être un petit peu moins quand ça va bien, en tous les cas d'avoir des revenus qui soient beaucoup plus stables et toujours ce souci un peu d'efficacité budgétaire. Donc voilà un peu pour les mesures budgétaires franco-françaises, financées, annoncées sur une hypothèse de croissance tout à fait réaliste, puisqu'elle est basée entre 1,4 et 1,7, donc c'est pas quelque chose c'est quelque chose de tout à fait réalisable, et avec l'hyper-priorité pour l'agriculture, puisque dans les 50 milliards, c'est quelque chose qui est quand même inédit d'en mettre 5 pour l'agriculture. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, et c'est maintenant Audrey qui va finir aussi sur quelques autres mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, effectivement, c'est un programme qui s'inscrit dans l'ensemble du plan d'Emmanuel Macron, où les deux axes que vous retrouverez de manière transverse à l'agriculture et aux autres domaines, c'est vraiment se libérer et se protéger. Donc protéger, on l'a vu, hein, protéger par un juste prix, protéger aussi par une PAC avec des mécaniques de régulation et des outils de gestion des risques qui permettent de lutter à la fois contre la volatilité et permettre aussi, hein, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, il y a une trentaine de mesures concrètes, mais sur les assurances climatiques aussi, c'est de permettre de négocier ça. C'est aussi de changer la philosophie de l'administration en France. Alors quand on dit juste cette phrase, c'est un gros chantier. C'est de passer aujourd'hui, on en a parlé au début, sur les normes, d'une administration qui conseille plus qu'elle ne sanctionne. Donc le droit à l'erreur qui a été annoncé est aussi valable pour les exploitants agricoles. Aujourd'hui, c'est de se dire comment on a une administration qui est dans le conseil. On a aujourd'hui des dysfonctionnements majeurs, hein, des aides de la PAC qui n'ont pas été toujours versées à temps. On a aujourd'hui une filière élevage, on en parlait tout à l'heure, qui veut s'ouvrir sur des marchés export, hein, et qui demande juste d'avoir des certificats sanitaires en temps et en heure. Donc on est là aussi pour redonner cette liberté, cette énergie aux agriculteurs en ayant une administration de conseil. Sur les autres mesures du programme, il y a aussi libérer le travail. Pour Emmanuel Macron, un agriculteur, c'est avant tout un chef d'entreprise. Donc tous les allègements de charges qui ont été annoncés par la transformation du CICE en allègement de charges patronales seront aussi appliqués aux exploitants agricoles. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on disait que chacun doit faire sa part, c'est aussi redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, parce que l'alimentation a un coût. Et aujourd'hui, si on veut et qu'on a cette tendance forte d'aller vers une alimentation plus exigeante, il faut aussi la payer. Donc il y a la hausse du salaire net qui a été annoncée, qui permettra aussi de redonner un peu de pouvoir d'achat aux consommateurs français. Et enfin, il y a une mesure qui n'est jamais facile à porter pour nous vers le monde agricole, parce que c'est certainement pas ce qu'on souhaite. Mais il faut aussi rappeler qu'on a tous les 2 jours un agriculteur qui se suicide en France, et qu'on pense que le droit au chômage qui a été annoncé par Emmanuel Macron et qui s'appliquerait au monde agricole pourrait peut-être éviter certains drames, d'être ce filet de sécurité qui est ce souhait de justice sociale d'Emmanuel Macron et qui est transverse à tous les secteurs. Et donc ça, c'est aussi essentiel. Enfin, l'autre mesure phare qui a été annoncée, c'est celle sur les retraites, qui vous a certainement pas échappé. Ce droit aussi d'équité sera dans le cadre des retraites, puisque 1 euro cotisé doit donner le même droit à tous. Et donc, ça sera également valable sur les retraites agricoles. On sait aujourd'hui qu'on a des retraites qui sont autour de 700 € après une vie de labeur passée à travailler 7 jours sur 7. Donc, il est essentiel aussi de revaloriser les petites retraites. Il y a déjà une hausse du minimum vieillesse qui passe de 800 à 900 € qui a été annoncée. Et dans le cadre de cette réforme des retraites qui sera aussi longue à porter, les retraites agricoles seront bien sûr concernées.
Voilà à peu près sur le socle de l'ensemble des mesures. Porter aussi une ambition pour l'agriculture, c'est accélérer la formation professionnelle. Ça, c'est aussi quelque chose de transversal à toutes les thématiques portées au sein d'En Marche. Aujourd'hui, on a un sujet sur la formation agricole qui doit être aussi intensifié, amélioré et permettre aux jeunes agriculteurs qui se forment d'avoir accès à des disciplines différentes. Quand on parle aussi de l'agriculture et de la ruralité, c'est aussi ce qui a été annoncé sur le numérique. C'est valable pour les territoires ruraux, mais c'est valable aussi pour l'agriculture de précision. Emmanuel Macron a pris l'engagement, et c'est un sujet qu'il connaît parfaitement bien, sur les zones blanches. On vous rappelle qu'il a été à Bercy, qu'il a traité ce sujet. Il sait très bien que les opérateurs ne couvrent pas l'ensemble des territoires, qu'il faut arrêter de mentir, ils ne le feront pas. Ils couvrent la mairie et puis vous êtes 500 mètres après, vous n'avez plus rien du tout. Donc il a dit que c'était une mission de service public au même titre que l'eau et l'électricité, et que quand les opérateurs ne pouvaient pas le faire pour des raisons de rentabilité, c'était à l'État d'assurer ce service minimum pour nos territoires. Donc vous le voyez, au-delà de l'agriculture, c'est une véritable ambition pour nos territoires et la ruralité en France, qu'on souhaite en tout cas porter avec le projet En Marche. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.